Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes lorsqu'un nouveau contenu est publié. Je vous invite avant toute chose, c'est à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit, vous trouverez le lien dans la description de ce contenu. Ça vous permettra de recevoir un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, et lorsque j'ai des choses que je ne publie pas forcément sur cette chaîne à vous partager. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, je ne vais pas remplacer la NASA, mais je vais m'intéresser à cette formidable mission que fait la NASA pour explorer la planète Mars. Vous avez sans doute, comme moi, vu certaines images saisissantes, on pourrait se croire à certains endroits de la Terre. Eh bien, je vais m'intéresser aujourd'hui à savoir s'il y a ou s'il y a eu ou si de la vie sur Mars ou s'il y a une autre forme de vie que celle que l'on imagine, parce qu'on pense souvent à des modes de vie, à des vies identiques à celles qu'il y a sur la planète Terre. Peut-être tout simplement existe-t-il d'autres formes de vie que nous ne soupçonnions pas jusqu'ici? Nous allons tenter de découvrir ça aujourd'hui avec cette voyance, avec une voyance pendule essentiellement. Alors, on va prendre une feuille de papier et je vais poser mes questions. Y a-t-il de la vie sur Mars? Point d'interrogation. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2021. Je vais dater. Et on va faire, hop, oui, non neutre, hein, voilà. Sous, oui, non. Et neutre, hein, si le pendule ne peut pas répondre. Voilà, j'ai pris une feuille blanche, un demi-cercle, j'ai marqué oui, non neutre, et nous allons charger la question. Y a-t-il de la vie sur Mars, sur la planète Mars? Alors je suis en train de charger la question, pendule. Et je vais laisser les pendules me répondre. Le pendule répond non. Voilà. Le pendule répond non, donc on peut découvrir d'autres choses, mais autre chose qu'une forme de vie, visiblement. La deuxième question va être, y a-t-il eu de la vie sur Mars? Vie sur, on va mettre la planète Mars. Point d'interrogation. Nous avons daté également. Et voilà, je refais un demi-cercle. Hop, oui, non, neutre. Et je vais poser cette nouvelle question. Y a-t-il eu de la vie sur la planète Mars? Allez, on va demander au pendule. Alors la NASA nous dira sans doute dans les années qui viennent ce qui a pu cela exister. Pour l'instant, on va essayer d'anticiper au pendule. Y a-t-il eu de la vie sur la planète Mars? J'obtiens une réponse oui.
Ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce qui a pu causer cette fin de vie finalement. On va demander par exemple s'il y a un cataclysme, on va dire naturel, hein, a-t-il entraîné la fin de la vie sur Mars? Un exercice. Oui, non neutre. Hein. Alors, est-ce que c'est un cataclysme naturel qui a entraîné la fin de vie sur Mars? Je suis en train de charger la question au pendule. Donc voilà, hein, si je me réfère au pendule, hein, il me dit que effectivement ce serait un cataclysme d'origine naturelle qui aurait causé finalement la fin de la vie sur Mars. Donc voilà, on va quand même étudier avec le temps. Hein, il est possible qu'il reste finalement des... Alors, la vie est éteinte, mais peut-être qu'il reste quand même des traces de cette vie ou des possibilités qu'un jour une forme de vie renaisse. Vous savez, par exemple, je prendrai l'exemple des graines, hein, elles sont capables de rester pendant très longtemps s'enfouies dans le sol, sans germer, puis un jour, comme ça, il y a des conditions qui font qu'elles germent. On va prendre par exemple le cycle des saisons, hein, des graines peuvent rester complètement enfermées au fond du sol, ne pas germer pendant plusieurs années s'il fait trop froid, puis un jour il fait assez chaud et ça germe. Ben voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir des choses comme ça qui pourraient peut-être apparaître sur Mars, bien sûr, d'une manière toute différente de nos graines d'arbres. Hein. Ce n'était qu'un exemple pour illustrer ce que je disais, puisque forcément, il n'y a pas plus d'oxygène sur Mars, et peut-être que d'autres formes de vie qui peuvent se passer d'oxygène pour un jour, peut-être comme ça, s'être adapté et se développer. Allez, que nous dit le tarot? Eh ben, on nous dit quand même qu'il y a un grand changement dans cette histoire. Hein. Je pense que ça va apporter des très très grands changements, une forme de renaissance. Je ne sais pas si c'est vraiment une renaissance sur Mars ou si ça va nous apporter des renseignements très très riches par rapport à la planète Terre, parce que je pense qu'il y a des enseignements très importants à tirer. Peut-être même qu'il est possible que certaines choses qui sont arrivées sur Mars pourraient arriver sur Terre. On a le Soleil ici, hein, donc on sent quand même que c'est une espèce de coordination, de grand accord qui se fait. Je pense que ça va apporter quand même des éléments très 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 importants. Ça va nous apporter énormément de réponses à toutes les questions qu'on se pose sur l'univers, mais aussi que l'on se pose sur notre planète et sur la manière dont fonctionne exactement tout ce monde un peu mystérieux qui nous entoure. Toutes les connaissances qui nous échappaient, enfin une partie des connaissances qui nous échappaient sur l'univers, le monde et notre environnement vont nous apparaître beaucoup plus clairs et ça va nous apporter beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, sans doute devoir remettre aussi pas mal en question nos modes de vie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette voyance très particulière. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime. Et puis, moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.